C'est reparti pour 1 heure vers le camping-car. Aaron, est-ce que j'ai dit le camping-car? Bah oui. Mais c'est une voiture. Je suis tellement habituée. Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez voir, je suis toujours avec mon petit loulou, on est toujours à Bagnols dans notre petit studio avec ma voiture de location qui est fraîchement réparée. On va faire 2 jolies balades nature revigorantes, franchement on a fait le plein d'énergie, il y a vraiment que en forêt où je me sens bien comme ça. Donc la première balade qu'on va faire, vous allez voir, on va partir vers le dolmen, ça s'appelle le lit de la Gionne, on a vraiment rigolé sur la route, vous allez voir ça. Et la deuxième promenade, ce sera une découverte d'une chapelle. J'ai vraiment le chic, hein, comme je vous ai dit, pour trouver ça. Une chapelle qui était pas abandonnée, mais elle est vraiment détériorée à l'intérieur, avec cette tombe juste au pied de cette chapelle. Donc c'était vraiment très bizarre de voir ça en pleine forêt. Et puis malheureusement, ça va être les au revoir avec mon petit loulou. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Mais si vous avez suivi les 3 ou 4 dernières vidéos, vous avez vu qu'on a fait plein de trucs, qu'on a vraiment profité à fond. Et qu'on a passé de super chouettes moments ensemble qu'on aura finalement partagé avec vous. J'espère que en tout cas ces vidéos vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à laisser un petit pouce bleu, un commentaire qui fait extrêmement plaisir. Je suis en train de voir une araignée juste à ma gauche. Elle est en pleine balade là sur ma vitre. Je peux vous dire que je fais pas la fière. Bref, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Annabella Coccinelle, une petite application gratuite. Vous pouvez même rejoindre via un site, via Google, vous tapez Instagram Annabella Coccinelle pour voir des actualités un petit peu plus au jour le jour, parce que comme vous le savez, il y a du décalage entre mes vidéos et la réalité, de moins en moins de décalage d'ailleurs. J'ai vraiment essayé de faire au mieux, donc je vous fais de gros bisous et puis bonne vidéo. Salut les amis. Là les amis, c'est vraiment horrible parce que je viens de la voir rentrer et je crois qu'il est là, mais je suis pas sûre, j'ai vraiment peur. Hein. J'aime pas les araignées, franchement, comme je dis, je ne les tue pas. Mais tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, ça fait pas peur, c'est au contraire, ça ferait plaisir. Moi qui m'attendais à trouver une migale. En tout cas, une chose est sûre, c'est que niveau rapport qualité-prix, le studio il était vraiment top. Parce que, comme je vous avais dit, j'ai payé 20 € je crois par nuit. Donc extrêmement vite rentabilisé. Et même si je suis minimaliste, ça m'a quand même fait du bien, voilà, de pouvoir avoir une table au chaud pour manger, d'avoir de l'eau chaude là-bas pour pouvoir faire tous les jours la petite vaisselle, du chauffage, bon un lit j'en ai un. La télé, je vous avoue que ça fait exactement 6 jours qu'elle nous regarde, pour ne pas dire une semaine. On l'a même pas regardé, on l'a même pas allumé, on était tellement occupés. Une petite vue sur Bagnols de l'Orne. Et la machine à laver aussi, qui était pas mal. Très pratique. Le petit tankerville pour faire sécher le linge. Voilà. On était vraiment au top du top. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller se balader. Ça y est, nous revoilà au même endroit qu'il y a 2 jours, au niveau de la chapelle Sainte-Geneviève, hein, toujours, avec un peu plus de soleil. Des personnes m'ont dit que ça pourrait être un ancien cimetière, au vu de la croix qui est là, et puis les petits plots, etc. Il y a comme un portail en pierre aussi là-bas, alors peut-être que c'est possible, comme ça se trouve à côté d'une chapelle. D'ailleurs, j'avais pas vu l'autre jour, mais on dirait une espèce de tombe ici avec écrit Sainte-Geneviève dessus. Ou alors c'est juste une borne comme ça pour indiquer. Mais en tout cas, ça a l'air déjà un peu plus accueillant que la dernière fois. Ah ouais. Quand il faisait gris avec de la brume, on avait une ambiance tout autre, un petit peu dérangeante. Donc on va passer par ici, même si c'est un peu boueux. On n'a pas... Enfin moi j'ai pas pris mes chaussures de rando en fait pour partir. Et Aaron n'a que ses petites chaussures blanches, donc on va essayer d'éviter au maximum la gadoue. Et c'est vrai que je suis du coin, du coup il y a pas mal de choses que je vous fais actuellement visiter, que j'avais déjà visité. Là par exemple la Sainte-Geneviève que j'avais connue grâce à mon ami Eric, qui m'avait fait découvrir il y a 2-3 ans. Après ici par contre je ne connaissais pas du tout le dolmen, le lit de la Garonne. Je crois que c'est ça. Ça c'est une vraie découverte parce que même si j'ai habité quelques années à Bagnols de l'Orne, je n'avais pas du tout connaissance d'un dolmen ici, et je pense qu'il ne soit pas arrivé d'hier. Ça doit être vraiment quelque chose de très ancien.
tout à l'heure je disais lit de la Garonne, mais en fait c'est lit de la Gionne et je vais vous expliquer pourquoi après ça s'appelle comme ça. Je peux savoir ce que tu fais? Je fais de la SMR. Il fait de la SMR avec ses pieds. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Ouais. Là ça fait 30 minutes qu'on marche, 30 minutes de gadou comme ça. C'est vraiment, il faut se frayer un chemin on va dire à travers les flaques. Mais le pire c'est vraiment cette espèce de boue là qui est tout le long. Le chemin n'est pas hyper praticable, mais on devient bon. On a vu un panneau, il reste à peu près 1,5 km pour y arriver. On a Aaron qui fait des vidéos avec son téléphone. Tu vas faire comme maman, tu vas faire des vidéos pour YouTube? Non, peut-être pas pour YouTube, mais pour... Pour toi? Ouais. Ok. Pour envoyer à des personnes aussi. Je crois qu'il a vu... Il a vu peut-être un truc dans tes mains, du coup il voulait le choper, je sais pas. Je crois que tes mains doivent sentir bon, je sais pas, il y a un truc qui l'attire. Ça gratouille, ça gratouille. Ça a l'air de bien lui plaire en tout cas. Il est en train de se gratter comme un fou là, sur le bord de sa barrière. Bon, on va continuer notre balade nous, on va le laisser se gratouiller tranquillement. J'adore vraiment cette mousse. Regardez, on est un peu sorti des sentiers battus. Partir dans ce petit coin, je sais pas, ça m'a vraiment attiré avec quelques rayons de soleil que les arbres laissent pénétrer on va dire. C'est joli, c'est vraiment magique. Et donc pour vous expliquer un petit peu l'histoire donc du lit de la Gionne, en gros déjà ça prouve qu'à Juvigny-sous-Andenne à l'époque il y avait des gens qui habitaient là, parce que c'est un dolmen, c'était des gens qui ont habité. Et la Gionne en fait c'est une fée qui était laide, méchante, apparemment vieille, et qui venait donc dans le lit, ils appellent ça, donc c'est sous le dolmen j'imagine, c'était un peu son QG, et qui très souvent allait voir donc les paysans du village, sauf qu'ils étaient un peu lassés au bout d'un moment, ils en avaient un petit peu marre en fait de la voir, donc ils ont décidé de lui jouer un mauvais tour, et suite à ça, elle ne serait jamais revenue au niveau des fermes qui se trouvent ici dans le coin, dans l'Orne. Ils disent quand même de se méfier la nuit dans la forêt de ce lieu qui pourrait être encore habité par cette fameuse fée. Perso, je ne viendrai pas ici la nuit, qu'il y ait cette légende ou pas. Mais voilà, en tout cas, il est plutôt bien caché parce que là, ça fait un peu plus de 45 minutes qu'on marche. On ne le voit toujours pas, mais on n'est pas loin. Bon bah ça y est, on y arrive tout doucement. Je voyais ça un peu plus grandiose et un peu plus caché, mais au final, c'est au bord du petit chemin forestier. On n'a pas plus d'infos, on ne sait pas s'il y a des corps qui ont été retrouvés, du matériel, souvent ils mettent des vases, des silex. Ah si, je suis médisante, il y a un petit panneau là-bas qui va pouvoir nous expliquer, mais il est gigantesque, hein. J'en ai jamais vu des si grands je crois. Et en plus de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça dit aussi qu'il y a une légende qui raconte que cette fée, justement la Gionne, a ensorcelé le seigneur de Bonvouloir. En fait, il l'a suivi lors d'un sabbat et le lendemain matin, en fait, le seigneur a été retrouvé inanimé ici, quoi, le long du lit de la Gionne. Donc cette fée était en fait très malfaisante. Je vous fais donc un petit dolmen tour. Après le camping-car tour et le spot tour, nous avons le dolmen tour. Mais moi ce qui m'étonne vraiment c'est la distance qu'il y a entre les deux cailloux qui sont là. C'est vraiment gigantesque. Après c'est vrai que c'est dommage, on ne sait pas du tout si des corps étaient là ou pas. J'imagine que oui parce que c'est quand même le principe d'un dolmen. Mais nous n'aurons pas plus d'infos, donc faisons machine arrière. C'est reparti pour 1 heure vers le camping-car. Aaron, est-ce que j'ai dit le camping-car? Bah oui. Mais c'est une voiture. Je suis tellement habituée. Alors sur le retour, on a décidé de jouer à un petit jeu qui s'appelle je mets dans ma valise. C'est ça? Par exemple, je dis un mot, genre je mets dans ma valise un arbre. Et du coup, toi, tu redis... Dans ma valise, j'ai mis un arbre et des murs. Voilà, il ajoute un mot. Et après, moi, je dis un arbre, des murs et des bâtons. Enfin, c'est vrai que ça fait passer le temps plus vite déjà, ça nous amuse bien. Et en plus, on est déjà arrivé à... Je sais pas combien de mots on a mis, là, peut-être 15 mots. Non, même plus. Même plus que 15 mots, je sais pas. Donc on va... C'est à mon tour là? Ouais. Je suis sûre que le temps de faire cette vidéo, j'ai déjà oublié j'ai déjà oublié les trucs. Dans ma valise, j'ai mis... J'ai déjà oublié. Un arbre. Attends, ça me stresse que je sois filmée. Mais moi aussi, ça me... Du coup, je suis stressée, je sais plus. J'ai mis de l'herbe, j'ai mis des chevaux, des maisons, j'ai mis de la terre, j'ai mis un tracteur, j'ai mis Géraldine, le nom de la voiture, des chaussures de rando, Gérard, un bol, maman, de la mousse, de l'eau. J'ai mis la fée de Gionne, on est resté dans le thème de la promenade. Une dent qui bouge, parce qu'il y a une dent qui bouge, du coup ça m'a fait penser à ça.
Alors, dans ma valise, j'ai un arbre, des murs, des bâtons, de l'herbe, des chevaux, une maison, la fée des Gionnes, la forêt, une dent qui bouge, YouTube et une pierre. Bon courage. Je vais continuer à faire attention, je vais dire encore au camping-car, quoi, à la voiture jusqu'au bout. Donc, je vais essayer de nettoyer au max mes chaussures. Et le pire, je crois que c'est Aaron. Regardez ça. Je vais nettoyer en rentrant. En rentrant, ouais. Mais on va essayer de nettoyer. J'ai quelques papiers, donc on va essayer de nettoyer ça vite fait. J'allais partir, mais juste avant, je vais quand même profiter pour faire les niveaux. Parce que j'ai quand même pas mal roulé avec. J'ai déjà fait 1200 bornes, je crois. Déjà, le liquide de refroidissement est encore entre le minimum et le maximum, donc ça, c'est bon. Et puis, que je vois, parce que c'est pas disposé pareil que dans Gérard, que je trouve la jauge d'huile. Je suis en train de faire tout le tour du véhicule, mais franchement, je vois pas du tout où est cette espèce de petite tirette là pour l'huile. Je regarderai sur internet limite, et puis demain, je ferai ça quand le moteur sera de nouveau à froid. Alors, j'avais fait quelques courses pour la semaine, je pensais que j'allais avoir beaucoup trop, mais quand je vois l'ogre que j'ai ici à table... Bah en fait finalement il y aura juste assez hein. Ouais. Tellement que tu manges toi. Ouais. Il est en pleine croissance, je sais pas, mais il n'arrête pas de manger. Tout le temps. Voilà, donc au menu ce soir nous avons des petits œufs durs, nous avons des tomates bio et nous avons une garniture de légumes. Voilà. Et en dessert, un petit fromage, un flambi, une pomme et salut. Ouais. Et dans une heure tu vas me dire que t'as faim. Ouais. Ouais, toujours ouais toi. Ouais. Bon bah ce matin, je vous retrouve toujours dans notre petit studio, avec Aaron qui ne se sent plus, je ne sais pas ce qui lui arrive ce matin, il est en super forme. Peut-être que c'est parce qu'il fait beau dehors, hein, ça change un peu. Donc là tu vas... Il fait des bruits comme ça depuis tout à l'heure, les voisins ils doivent se demander ce qui se passe dans cet appartement. En plus hier on a eu un peu de mal à s'endormir, est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi? Au lit de la Gionne. Ouais. On a fait la petite balade hier. Aaron m'a fait des blagues hier avant de dormir. Il m'a dit « Oh, elle est là, elle nous regarde. Hein? Elle est là, près de nous. Regarde cette petite lumière, c'est la fée, elle vient nous voir. Elle va nous faire des caresses sur les cheveux la nuit. » Hein, t'as dit ça? Alors, on était cachés sous la couette hier soir. On avait peur de dormir. Et donc, on se prépare pour partir au Roc aux Chiens, qui se trouve à Bagnoles-de-Lorne, donc c'est là où on est actuellement. Et il y a plein de trucs à voir dans le coin. Ça s'appelle le Roc aux Chiens parce que je crois que les pierres qui sont là ont une forme de chien ou quelque chose comme ça. Donc ça va faire une bonne petite balade. Hein? Toi qui n'aimes pas marcher, t'es servi depuis une semaine. Ouais, ça me Ah mais c'est chouette quand même des balades nature, non? Ouais. Est-ce que tu veux montrer aux gens comme t'as bien nettoyé tes chaussures hier? Ouais. Il a mis super longtemps parce qu'il y avait tellement de boue. C'est vrai que c'est le jour et la nuit. Hein. Mais il reste quand même quelques traces. Ouais, c'est un peu sale parce que forcément les chaussures blanches, là au niveau des lacets et tout, ça, les lacets, faudrait les laver. Ouais. Mais c'est bien, t'as fait du bon boulot. Donc nous voilà arrivés, c'est plutôt verdoyant. Hein. Regardez, il y a un énorme arbre, on dirait un sapin. Non, c'est pas un sapin en fait, c'est un pin. Des pommes de pin un peu partout. Bon, voilà, ça va nous permettre de rejoindre tout doucement le château. Il y a une petite fontaine. Le cochon pendu. Ouais. Allez, courage. La barre est un peu froide. Oui. Ici, on arrive au niveau du château, château de Bagnoles-de-Lorne, quoi, donc la mairie. J'avais assisté un jour à un mariage à l'intérieur. C'est vraiment super joli. Les murs sont vraiment très très hauts. Il y a du parquet, etc. C'est très très classe à l'intérieur. Ici, on a la fontaine, mais qui ne marche pas. Et puis, tout à droite, on a le, le château. Mais vu de l'autre côté, il est vraiment impressionnant, je trouve super beau. Et ce que je n'avais jamais remarqué, c'est qu'ici il y avait une petite chapelle, donc ça s'appelle Chapelle des Goupils apparemment. Et je savais qu'il y en avait une qui était cachée dans les bois, mais j'ai jamais réussi à savoir où elle était. C'est... Oh non, il y a... Ah mais il y a des pierres tombales là-bas. Regarde. Ah ça devait être un ancien cimetière qui devait se trouver ici. Et il y a des pierres tombales qui sont restées quoi. Ça c'est spécial, hein. Je ne sais pas du tout de quand elle date. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une date dessus? 1847. Je
Je sais pas si c'est des gens qui ont spécialement un rapport avec la ville ou quoi. Et en lisant un petit peu ce qui est écrit sur les tombes, en fait on comprend que ce sont monsieur et madame Goupil qui sont enterrés ici, d'où le nom la chapelle des Goupil. Et ici ça a été une de leurs servantes entre guillemets qui repose ici en paix du coup depuis toutes ces années. On est en train de se diriger vers la chapelle et toutes les racines qui sont ici, c'est vraiment joli avec la mousse. On est de nouveau parti sur une ambiance un petit peu particulière on va dire. On a une petite grille qui nous permet de regarder à l'intérieur. Oh là 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 là, mais où est-ce qu'on tombe nous dans nos trucs? On a ici donc les fameux caveaux, en fait les tombeaux. Ça devait être ici où étaient enterrés, j'imagine, des gens à l'époque. Peut-être ceux qui ont été déplacés devant la chapelle qu'on a vu plus bas. Mais drôle d'ambiance hein, dans cette chapelle. Ça fait vraiment vieux, mais à la fois j'adore vraiment cet aspect un petit peu... on va dire cassé, délabré des murs, etc. Moi, je peux faire de l'urbex. Tu peux faire de l'urbex, toi? On passe en dessous. Ah non, on passe pas en dessous. On peut voir qu'il y a encore là tous les piliers avec les arches un petit peu plus haut. C'est vraiment un très très bel endroit. Hein. Je pense que je vais prendre quelques photos avant de partir. Ben voilà, ça y est, on y est. J'ai réussi à trouver le point de vue que je voyais sur les photos et on a un panneau. Ah ben voilà, c'est pour ça qu'ils appellent ça le ricochet. Ils nous ont mis des petites images comme ça. Je sais pas si on sait le voir d'ici ou il faut être en bas pour pouvoir le voir. Peut-être d'en bas puisque nous on est là. Donc il y a une tête là. Une tête là et une tête là. Et là, la tête du chien. Et il y a plusieurs légendes, dont une qui dit qu'il y a un enfant qui serait passé trop près en fait du bord et qui serait tombé carrément dans une crevasse. Il y a un chien qui, grâce à son odorat, tout ça, aura réussi à sauver l'enfant. Et quand le chien est mort, eh ben, on l'a enterré ici et c'est pour ça que ça se serait appelé le roco-chien. Après voilà, ce ne sont bien sûr que des légendes. Là, on se rapproche tout doucement de l'endroit en question. Je regarde quand même où je marche parce que entre les cailloux et les racines, en jour de pluie ici, ça peut être un petit peu casse-gueule pour être poli. Et regardez comment c'est joli avec les petits cailloux. Ah bah voilà, regardez, de toute beauté. Ici, on a le lac, je vais vous faire un petit zoom. Le lac de Bagnols avec un grand bâtiment, il y a souvent des curistes qui vont là-bas, des gens qui font les cures, etc. On a le resto, on voit ici le toit, le Roco-Chien. En même temps, il porte bien son nom, il est juste au pied du rocher. Je ne sais pas si on va trop voir, mais hop, on peut voir qu'il y a des rochers tout le long de la paroi. Donc ici, les fameux thermes de Bagnols-de-l'Orne. Oh non, c'est trop triste. On se demandait ce que c'était. En fait, c'était un séquoia ici qui a vécu jusqu'à 160 ans. Et il y a 5-6 ans, en fait, il s'est fait foudroyer. Et il est explosé, en fait, tout simplement. Et j'imagine qu'après, ils ont dû le couper. Mais c'est impressionnant la taille quand même. Hein. C'est vraiment gigantesque. Ça y est, demain, c'est déjà le dernier jour. Ça a passé super vite. Donc j'ai terminé de plier le linge. J'ai vraiment vérifié qu'on n'avait rien oublié, surtout dans les petits placards comme ça. On a vite fait d'oublier des trucs importants. J'avais mon chargeur quand même d'appareil photo. Ça aurait été vraiment galère si je l'avais oublié ici. Et on a maintenant tout ça à descendre. Comme ça, demain matin, il n'y aura plus qu'à prendre les derniers éléments du style, les brosses à dents, enfin les trucs qu'on garde vraiment jusqu'à la fin. Et voilà, à 8 h du matin, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Alors Aaron, qu'est-ce que tu as pensé de ces vacances? On a fait des promenades. Ouais. On s'amusait. Ouais, on a fait des jeux de société, tout ça. On a joué beaucoup au Uno. On a joué à Uno. Toutes les parties qu'on a faites. Heureusement que j'ai racheté un stylo après, hein, parce qu'on avait quand même commencé avec le crayon de maquillage au début, parce qu'on n'avait rien d'autre pour noter les points. Ouais. Puis on a investi dans un stylo. Oh les amis, ce matin, ça a failli être la grosse galère. Je pense que ça sous à ma tête, je viens exactement d'ouvrir les yeux depuis 2 minutes. Parce que Aaron me réveille d'un coup en disant « Maman, tu te lèves ?» Je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, le réveil n'a pas sonné parce que je l'avais programmé pour vendredi et samedi. Alors qu'aujourd'hui, on est lundi. Je sais pas pourquoi ça l'a pas programmé pour le lendemain. Heureusement, bon, ça va, il est 8 h. Le réveil, voilà, il y a eu juste un quart d'heure de retard.
Mais imagine quand même, on n'aurait pas... Hein, tu te serais pas réveillé? On aurait encore été dans le lit à 10h, là j'aurais été dans la pire galère au monde. Ça y est, j'ai repris la route. Problème, c'est que là je vais tomber en panne raide d'essence. J'ai déjà fait 3 heures de route à peu près. Le souci, c'est qu'il me reste 12 km jusqu'à la pompe. Et je n'ai plus d'essence du tout. Donc je croise vraiment les doigts pour pas tomber en panne ici au bord de la route. Il y a quand même un chouette avantage, c'est que depuis que je suis partie, le soleil est avec moi. J'ai pas envie de parler trop vite, mais ils avaient annoncé de la pluie. Et c'est quand même franchement plus appréciable de conduire par un temps comme ça que quand je suis arrivée, quand il y avait de la brume, du brouillard, de la pluie. C'était vraiment plus long. Les amis, regardez, je n'ai même plus une seule barre. Chaque fois que je tombe en panne, c'est toujours à la station. J'ai toujours de la chance. Ça fait la 3e fois que ça m'arrive depuis que j'ai mon permis. Donc, je me suis arrêtée au magasin pour prendre de quoi déjeuner parce que je n'ai plus rien. J'ai pris ça, Milka. Je suis passée vite fait chez Action avec une petite pomme, bien sûr, manger bio. Je voulais revenir un petit peu sur mon fils, voilà, comme je l'ai ramené. Je sais, voilà, que je vais avoir des commentaires qui me disent que c'est pas bien, que je l'abandonne, que machin, tout ça. Je sais, je ne dois pas écouter ces gens et au final, je les écoute pas puisque je sais que ce n'est pas le cas. Même si c'est toujours bien chiant d'entendre des gens critiquer ce qu'ils ne connaissent pas au final, parce que qui connaît vraiment la situation, à moins que je vous en parle vraiment comme c'est le cas depuis quelques vidéos. Mais sinon c'est vrai que je n'en parle pas outre mesure. Je l'ai ramené, c'est pas des crises de pleurs, c'est pas il s'arrache mes baskets en mode maman ne pars pas s'il te plaît, je t'aime trop, tout ça. Pas du tout, il est arrivé chez son père, il était très content de rentrer, il m'a fait un gros bisou, un gros câlin, et puis je suis partie, voilà, tout simplement. Ça n'a pas été un déchirement du cœur ou quoi que ce soit. Il sait très bien, voilà, que je vais revenir, je serai là pour son anniversaire, etc. L'année dernière, je n'avais pas pu être là parce que j'avais eu un problème avec mon embrayage et du coup, je suis arrivée quelques jours après. Mais ici, je lui ai promis que je serai là, peu importe ce qui se passe, même si Gérard, le moteur est foutu ou autre, pas de souci. Ah non, attendez 2 minutes. Oh non, il est parti, mais il y avait un chien avec une espèce de collerette jaune fluo comme ça. J'étais mort de rire. On le voit peut-être pas d'ici, mais je sais pas, il est tout petit, il me fait trop rire avec sa collerette. Ils sont en train de me regarder. Hello les gars, ça va vous? Il tout fou, j'en peux plus. Mais voilà, je le laisse sereine, je sais qu'il est bien là-bas, qu'il est heureux, qu'on va s'appeler entre temps, s'envoyer des petites photos, etc. comme j'aime bien faire. Et puis voilà, bref, je mange parce qu'après je suis attendue au Airbnb. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, voilà, on s'est quitté normalement, voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu de pleurs ou quoi que ce soit. On va rester en contact via téléphone, etc. On va se revoir très rapidement. Et puis dans la prochaine vidéo, vous allez voir que je vais atterrir dans un Airbnb parce que là en fin de vidéo vous voyez que voilà, je vais rejoindre un Airbnb, il faut pas que je tarde. Et en fait j'aurais mieux fait de ne jamais arriver parce que je n'ai jamais vu un Airbnb comme celui-là. Je vous laisserai découvrir ça dans la vidéo vous-même. Je pense que vous serez sur le cucu tellement que on se demande comment on peut louer de tels logements aux gens. Donc ça, et puis après mon retour dans le Var après encore 15 heures longues heures d'ailleurs de route. Salut les amis, portez-vous bien.